On est en Daf Tet Zayin, Bezrat Hashem, à la 3e ligne. Mais chez Nignaz Aaron, après que le Aaron a été donc caché, c'est pas d'après Rabbi Eliezer qui nous dit qu'il était parti à Babel, mais d'après Rabbi Yehuda et d'après les autres commentaires d'après Rabbanan, que le Aaron se trouve sur le Harabaït. Nignaz Aaron, Nignaz Imot Tzintenet Aman, la fameuse Tzintenet Aman qu'on a mis de côté, elle a été aussi cachée. Tzlochit Shemen Hamishcha, la fiole d'huile qui nous servait à oindre les kelim du Beth Amikdash, qui sert à oindre les Kohanim Gedolim et qui sert à oindre les rois aussi, était aussi caché sous le Harabaït, avec le Aaron. Maklo chez Aaron ou Prachav, le fameux maklo d'Aaron après l'épreuve avec Anshe Korach Ve'adato, l'épreuve qu'on a fait que chacun devait amener un bâton et qui a été posé, celui d'Aaron il a fleuri et aussi posé Veshkedav. Ça veut dire que c'est mode manien, ça veut dire que les fleurs et les amandes dans le bâton de Aaron continuaient à exister tout le temps. Après 400 ans, 400 ans, on est là, on est 800 ans après la sortie d'Égypte ici à peu près, d'accord, 810 ans après la sortie d'Égypte, et le maquel de Aaron était encore fleuri. C'est mode manien. C'est comme ça, le nes qu'il y avait ici. Hein. Puisqu'il dit Pracha Veshkedav, alors que c'était un bâton normal, ils n'ont pas façonné des Shkedim. Ve'argas et Shivu Aplishtim, et quand l'arche sainte a été pris prisonnière par les Philistins, quand ils ont ramené l'arche sainte, ils ont donné en offrande une boîte avec plein avec des hémorroïdes en or. Ils ont façonné des hémorroïdes en or, parce que la plaie qu'ils ont eue, c'est la plaie des hémorroïdes qui étaient mordus par des rats. C'était une catastrophe. Chaque fois qu'ils devaient aller aux toilettes, ils étaient mordus par des rats. C'était horrible la douleur qu'ils pouvaient avoir. Et ils ont offert ça au Aaron pendant qu'ils ont rendu le Aaron au Bnei Israël. Et dans ces dans 4 éléments-là qu'on parle, donc la Tzintzenet, Tzlochit Hashemen, Maklo et le Aaron, marqué Veinichu Lifnei Hashem. Lifnei Hashem, comme c'est devant Hashem, devant le Aaron. Alors quand le Aaron il est parti, ça c'est parti avec eux aussi. Hashem l'Elokei Israël. Ou Migenazo, et qui c'est qui l'a caché cet Aaron-là? Yoshiyahu Genazo, c'est Yoshiyahu Amelech, qui est, je vous rappelle, le fils de Amon. Amon, c'est le fils de Ménaché, donc le petit-fils de Chizkiyahu Amelech, ce fameux roi Yoshiyahu qui était égal à David Amelech, que le Navi le considère comme égal à David Amelech dans sa Kedusha. Pourquoi il était Gonezot? Ok, Van Shera, chez Katou, parce qu'il a vu que dans le Pasuk, c'était marqué là-bas, Vayolech Hashem Otra, dans les klalot, c'est marqué, Vayolech Hashem Otra vet Malkecha, Asher Takum Alecha, que je vous t'exilera toi et tes rois, et le Goy Asher Lo Yadata, Ata Vavotecha, un Goy, donc un peuple qui vous est un petit peu inconnu, Amad Vegenazo, il est venu et il a caché l'arche avec tous ces éléments qui a marqué l'Ifnei Hashem. Tous les instruments qui a marqué l'Ifnei Hashem, ils ont été cachés avec lui en même temps. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayomer la Léviim, Amevinim, il a dit aux Léviim qui comprenaient, au Kol Israël à Kedoshim Hashem, Pnu et Aaron à Kodesh, Bebait Asher Bana Shlomo ben David. Mettez le Aaron à Kodesh dans la maison qu'a construit Shlomo, fils de David, David Melech Israël. Maintenant, j'arrête une seconde le passouk ici. Le chidouche du passouk, c'est comment c'est possible de dire de mettre le Aaron dans la maison qu'a construit Shlomo Amelech, alors qu'il était déjà, puisqu'on est 400 ans, ou 390 ans depuis la construction du Beth Amikdash. Donc le Aaron, il était là-bas de toute manière. Alors c'est quoi Simuoto? De là, ils veulent déduire que Shlomo Amelech a construit une chambre particulière en bas du Beth Amikdash, où là-bas il leur a donné l'ordre de mettre le Aaron Abrit et de le cacher, qui veut dire en bas de l'esplanade du temple. Et pourquoi tout ça? Parce que En lachem masa bakatef, parce que vous risquez de ne plus avoir la mitzvah de porter le Aaron bakatef si vous partiez par en galout. Amarlaim im golei machem, s'il va partir avec vous en galout, les Bavel, en hatem marzerim oto, et que vous risquerez de ne pas le ramener od, les mekomo, et donc la mitzvah de la rimoto bakatef risque de s'effacer. Alors pour pas que la mitzvah s'efface, regardez la svara de Yoshiyahu, pas uniquement parce que ça va faire un bisayon au Aaron, d'être parmi les mains des goïms, et là, le fait que la mitzvah de le sabakatev risque de disparaître, alors je préfère cacher le Aaron à ce moment-là. Et là, ata, ibdo et Hashem elokechem, ve'et amo Israël, et là maintenant, servez-le, serve à Koshbuchu et son peuple, en cachant le Aaron, en sachant très bien que le Aaron reste ici, sous l'esplanade du temple, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on revient, puisqu'on a dit que le shemen était caché, alors on revient sur le dinim du shemen.
ces fameuses huiles de l'onction. Pitum shemen amishra. Pitum veut dire engraisser, la fabrication du shemen amishra. Comment elle faisait? Maintenant, c'est une shemen, elle devait avoir aussi de très bonne odeur. Ce n'est pas uniquement de l'huile d'olive, mais c'est de l'huile avec une odeur très particulière. Donc pitum, c'est l'engraissement. Mais fatem agalim, engraissé. Comme quelqu'un qui est gros, il est futam, il est bien engraissé. Donc comment on engraisse de l'huile, ça ne veut rien dire. Et là, comment on met comment on rend l'huile avec les bonnes odeurs? Ve'ata kachlecha, et toi tu prendras, et il y a marqué dans le pasouk, kida chamesh meod. Alors, tout le pasouk, je vais vous le lire ici une seconde. Ve'ata kachlecha besamim morderor, chamesh meod. Morderor, 500 unités. Ve'shemen, ve'kinamon, bosem, machatzito, chamishim ou matayim. Et le kinamon, bosem, l'odeur de cumin, d'accord, il faut en mettre 250 unités. Ve'kane bosem, chamishim ou matayim. Et kane bosem, il faudrait, donc ce sont des bâtons de bonnes odeurs, encore 250. Ve'kida, chamesh meod. Et de la kida, c'est un autre type d'encens, 500 unités. Et tout ça, ve'shemen, zait ha'in. Et tout ça dans ha'in, c'est une mesure de 12 logs, si je ne me trompe pas, d'huile en question. Mais au total, combien ça nous fait? On a fait 500, plus 250, plus 250, plus 500. Ça voudrait dire, donc je reviens dans la Gemara, au total, ça nous fait donc 1500 sortes d'encens étaient mis dans l'huile qu'on va utiliser pour l'onction des ustensiles, l'onction des rois et l'onction du Kohen Gadol. Je dirais que du Kohen Gadol. Hein. Bon, à l'époque de Moshe, de tous les Kohanim et des Lévim en même temps. Shemen Zayit, combien était Shemen Zayit? Shnem Asar Log. Le Hin, qui a marqué Zayit Hin, combien c'est? 12 logs. D'accord? N'oublions pas que Revi'it, c'est le Revi'it du log. Donc faites le Revi'it du log, qui est, on va dire, 86 millilitres, multiplié par 4 et multiplié par 12. Ça, c'est la quantité d'huile qu'on est censé utiliser pour faire l'huile de l'onction. Chez Sholkin et Taïkarin, on prend tous ces éléments-là, c'est 2500, et on les trempe dans les 12 logs. Divrei Rabbi Meir. Et donc pour Rabbi Meir, il faut les faire cuire avec de l'huile pour que l'huile prenne les odeurs. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit ça marche pas trop. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Omer, chez Sholkan aya b'mayim, venoten hashemen al gabei. Non. Toutes les encens, on les mettait à l'eau. D'abord, on les faisait cuire à l'eau. Après, on enlevait l'eau. Et après qu'on a enlevé l'eau, on faisait descendre les 12 logs de shemen pour qu'ils captent les bonnes odeurs de toute la mixture qu'on a fait au départ. Maintenant, pourquoi ça? Que Mishéaya Kolet et Areach, Aya Ma'avir, Kederer Chapetamin Ose. Et donc, quand il versera l'huile, après que les éléments ont été cuits à l'eau, ou ont été mis dans l'eau, ont été shlukim dans l'eau, ont été laissés dans l'eau, c'est pas forcément cuit, hein. En tout cas, laissés dans l'eau, ils ont été imbibés d'eau. Donc, quand je mets l'huile, ils absorbent pas l'huile, mais l'huile capte l'odeur sans être absorbée par les éléments, parce que les éléments sont déjà pleins d'eau. Comme on fait des fois des aubergines farcies, on trempe d'abord dans l'eau pour qu'ils absorbent pas trop d'huile. Là, c'est la même chose. Pour que l'huile puisse rester, alors d'abord on trempait ça dans l'eau, parce que tremper les 1500 dans l'huile, l'huile était perdue, il ne restait plus rien. Alors ça n'avait pas de sens, d'après Rabbi Yehuda. Donc on les mettait d'abord les 1500 dans l'eau, et après on mettait l'huile dessus pour capter les bonnes odeurs. Hadaoud Irtiv, et ça en plus, il amène un pasouk qui confirme un petit peu son explication. Dirtiv, Shemen Amishra Kodesh. Le shemen qu'on va pouvoir oindre doit être kadosh. Ça veut dire quoi kadosh? Ça veut dire que c'est une shemen qui doit rester de pouvoir oindre. Or, si tu mets dans 12 logs toutes les quantités de 1500, il ne te restera pas d'huile. Parce que déjà, il y a l'ustensile qui va prendre les éléments qui vont absorber, donc il ne te restera rien. Or, il y a marqué shemen amishra. Il faut ça de l'huile que je puisse oindre. Donc, il faut qu'il reste quelque chose. Tane Rabbi Yehuda Berabi Elai. Rabbi Yehuda dit Shemen Amishra Shasa Moshe Rabbeinu Bamidbar Maaseh Nissim. Ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'était hors norme. Pourquoi hors norme? Naasa Mo Metrila Ve'adasof, qu'il a fait depuis le début jusqu'à la fin. Chez Metrila Lo Hayabo El Ashtem Esrelog. Au départ, il avait le in. Le in, vous avez dit, c'est 12 logs. Ça, c'est la quantité d'huile qu'il y avait. Chez Neymar, Shemen Zait Hin. Im la Surbo et Aikarin. Donc, si c'est déjà pour que
les éléments, les 1500 absorbent, captent les odeurs. L'huile capte les odeurs 1500, donc il y a déjà une partie qui est absorbée par les 1500 éléments. Lo hayabo safek al achat, lo hayabo safek, il aurait rien resté. Al achat kama vekama, plus forte raison, shaor bolea, donc là on voit que ça devait être cuit, les 1500 devaient être cuits, devaient être chauffés. Donc l'eau, la chaleur, elle fait déjà évaporer une partie de l'huile. Vaitzim bolim, et les bois, ils absorbent. Vayora bolat, et la marmite, elle absorbe elle aussi. Umimeno, et malgré tout, les 12 logs que Moshe Rabbeinu il a fait, Nimnu Nimshechu Mishkan, sur tous les ustensiles du Mishkan, il a mis de l'huile. Donc déjà, il faut qu'il ait une quantité d'huile énorme, alors qu'il avait que 12 logs. Et ce qui reste de 12 logs, Kol Kelav, tous les ustensiles, la Shulchan, le Kol Kelav, la table et tous les ustensiles, le Mishkan, tous les ustensiles, la table et tous les ustensiles, la Menorah et Kol Kelea, la Menorah et tous ces ustensiles. Umimeno Nimshach Aaron Kohen Ubanab, sur ça il a fait l'onction sur Kohen, Aaron le Kohen et ses enfants. Le Kol Shiva Yemam, pendant les 16 jours de l'innovation, de la préparation, chaque jour il devait oindre Aaron et les enfants. Umimeno Nishmechu Kohanim Gedolim, et de ça est resté, de cette huile-là resté, pour oindre les Kohanim Gedolim de l'histoire, ou Malachim et les rois en même temps. Donc, pour ça, il faudrait obligatoirement que ce soit une huile qui vient du Gan Eden. Enfin, une huile qui ne se finit pas, comme celle de Elisha et comme celle d'Eliyahu Navi. C'est pour ça qu'il dit que d'après Rabbi Meir, en tout cas, même d'après Rabbi Yehuda, l'huile de Moshe Rabbeinu, qui est restée jusqu'à aujourd'hui, est une huile qui est nicite, qui est miraculeuse, parce que depuis longtemps, elle aurait dû être finie. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Cette huile-là, j'ai dit, on oint les Kohanim Gedolim et les rois. Pas tous les rois sont oints avec cette huile-là. Melech batrila taoun mishra. Au départ, le roi, on loin avec l'huile. Melech ben melech en taoun mishra. Par contre, le fils d'un roi n'a pas besoin d'être oint parce que lui, il hérite la royauté par le srout de son père. Maïtama, derchagav, rien que dans les rois Ben David. Les rois d'Israël, eux, n'étaient pas oints à l'huile, à part une personne, Yehou, que lui, il a eu une onction particulière pour prendre la place de la descendance de Achav. Mais c'est vraiment spécifique pour Yehou. Mais tout normalement, les rois d'Israël ne sont pas oints. Par contre, les rois de Yehuda, oui. Mais David, il est oint, et théoriquement, la suite, la descendance, n'a pas besoin d'être oint. Il y aura encore rien que 2 personnes qu'on a eu besoin de oindre, 3 personnes qu'on a besoin de oindre. Un, c'est Shlomo Amelech, à cause de la révolte de Adonia. 2, c'est Yoash, à cause de Atalia, qui avait pris le pouvoir auparavant, et qu'il avait 8 ans pendant qu'on l'a intronisé. Donc, Yehoyada Cohen a eu besoin de le oindre de nouveau. Et comme on verra après, Yehoyakim, on verra par la suite, parce qu'il a pris la place de son frère. Comme il a pris la place de son frère plus grand, alors pour que tout le monde accepte sa royauté, il a été obligé, le Navi, de l'oindre. Maintenant, Maïtama, pourquoi Kaviachol, pourquoi c'est Kaviachol, Maïtama, que c'est rien que le roi et pas les Entaoun Mishra, et que le Ben Mena pas Taoun Mishra, Kum Mashreu, qui zehu, maintenant Kum Mashreu, lève-toi et oins-le. Maintenant, lève-toi et oins-le, ça a été dit, ça sur Vatsita et Shemena Mishra, Kodesh. Non, c'est pas ce pasuk-là, Mechila. C'est le pasuk Hei. C'est Vaishlach, Vayavieu, Veu Admoni, Im Yefeinaim, ke David Ameler, Vetov Roe, Vayomer Hashem, Kum Mashreu Kizehu. Et c'est sur David Ameler que beaucoup avait dit à Shmuel, lui, oint-le, Kum Mashreu Kizehu, que c'est lui le Meler. Mais quand tu as dit Kizeh, ça voudrait dire lui tu loin, mais les autres qui viendra après lui, tu n'as pas besoin de oindre. Zé taoun mishra, ve'en beno taoun mishra. Ah, et pourquoi avec Chosot, Shlomo Amelech, on a eu besoin de l'oindre? À cause de la vikouach avec Adonia qui a voulu prendre le pouvoir. Aval, Kohen Gadol ben Kohen Gadol, Afilu Atasara Dorot, mais un Kohen Gadol ou le fils d'un Kohen Gadol qui prend la place de son père, même 10 générations qui suivent, taoun mishra, chaque Kohen Gadol a besoin d'être oint de nouveau. Vekulo kayam
la atid lavo, et cette huile-là nous reste pour le Mashiach, Bezrat Hashem, la atid lavo. Pourquoi? D'où je sais qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui et que l'huile de Moshe Rabbeinu est toujours présente. Shenemar, comme c'est marqué, Shemen Mishra Kodesh, Yeze li ledorotechem. Comme on a marqué ledorotechem pour les générations à venir, donc ça voudrait dire que, jusqu'à aujourd'hui, l'huile, elle existe. Maintenant, cette huile, il faut comprendre. D'abord, c'est une façon formelle de nommer quelqu'un, de le considérer comme, mais d'un autre côté aussi, ça lui donne une siyata d'ishmaya. Toute personne qui a l'huile sur lui, automatiquement, il se sent avoir un pouvoir que les autres n'ont pas. Ça veut dire qu'il y a une siyata d'ishmaya qui rentre chez la personne à ce moment-là. Après, en moshrim amelachim, on ne oint pas les rois. Et là, al-gabe amaya, quand on intronise, on oint les rois, il faut faire ça devant un fleuve. Chez Neymar, virkavtem et shlomo beni ala pirda. À Sherli, vous lui donnerez ma mule, Voradetem Oto El Gichon, ou Meshach Oto Sham Tzadok HaKohen, et là-bas, qui c'est qu'il est loin près du Gichon, Tzadok HaKohen, Venatan Anavi, le Melech al Israël. Maintenant, pourquoi faire ça près d'un fleuve? C'est un symbole. Comme le fleuve, il ruisselle, il y a plein d'eau qui coule, qui continue à couler, donc sa royauté, qu'elle continue à couler aussi, qu'elle continue à être vivante, comme ce fleuve-là qui coule. Donc, c'est une symbolique qui donne, peut-être, on semble-t-il, une petite siyata d'Ishmaya, aussi au roi en question. Alors, qui y avait là-bas? Donc, Tzadok HaKohen, Venatan Avi, le Melech al Israël. Ven Moshri Melech ben Melech, et la Mipna Machloket. Et comme je vous ai dit, que si on a besoin de reoindre le fils d'un roi, que s'il y a un litige, qui c'est qui prend le pouvoir? Mipnema Nimshar Shelo. Et donc, pourquoi Shlomo a eu besoin d'être oint? Mipne Machloket avec Adoniyahu. Et Yoash à cause d'Ataliyahu, Mipne Ataliyahu. Et Yehochaz à cause de Yehoyakim, parce que Yehoyakim était plus âgé que lui. Et Yochaz, lui, il a pris le pouvoir. Je ne suis pas, pas trompé quand j'ai dit le nom tout à l'heure. Yochaz, qui avait pris la place de son frère Yehoyakim. Achib, Shaya Gadol Mimeno Besheshanim, qui était plus âgé que lui de 2 années, et donc pour ça, il a été nommé. Maintenant, Yehu, pourquoi Yehu, qui est roi d'Israël et pas roi de Yehuda, il a été oint? Parce que lui, Mipne Yoram, parce que lui devait prendre la place du fils de Achab. Et pour tuer Achab et prendre la place du fils de Achab, c'est pour ça qu'il a été oint. Là, maintenant, Mipne Yoram, Loken Ktiv, comme ça, je ne sais pas que c'est comme ça, c'est marqué, Kum, Mashru Kizehu, Hu Taun Mishra, Ven Malché Israël Taun Mishra. Pourtant, on a dit au départ que quand on dit Kum Mashreu pour Shaul, pour David, c'est lui et pas les autres. Ven Malché Israël Taun Mishra, et les autres, Kaviachol, n'ont pas besoin, ne doivent pas être oints. Ven Malché Israël Taun Mishra. Et là, Yochaz, pourquoi on l'a oint? Mipne Yoakim Machib Shaya Gadol Mimeno Shte Shanim, parce qu'il était plus âgé que lui. Velo Yoshiyahu, et Yoshiyahu, Velo et Yoshiyahu, et pas Yoshiyahu. Velo, excusez-moi, Velo Yoshiyahu Genazo, et c'est pas Yoshiyahu qui a caché non, Velo Yoshiyahu Genazo, et c'est pas Yoshiyahu qui a caché l'huile de l'onction, et Yoshiyahu, c'est le père de Yoakim. Donc comment tu peux me dire de Yochaz et Yoakim? Donc comment tu peux me dire que Yochaz a été oint avec l'huile de l'onction puisque Yoshiyahu l'a déjà caché? Et là, il répond, Hada Hamra forcément Nimshar. Non, là-bas, Yehochaz, il a été oint avec une huile qu'il appelle l'huile de la Farsemon. Une huile que n'a qui disent qu'ils l'ont retrouvée aujourd'hui et qu'ils ont réussi à la refaire, qu'elle coûte très cher. Il y a quelqu'un qui habite après Mitzpe Yericho, qui prétend avoir retrouvé le Hafarsemon et avoir refaire cette huile-là particulière. Et c'est avec cette huile-là qui a été oint. D'une certaine manière, c'est une huile particulière, semble-t-il. L'huile qu'elle a Siyata d'Ishmaïa, c'est l'huile de Moshe Rabbeinu. Que ce soit clair. Non, on n'a rien à faire, je vais aller. Ah, ben il faut la trouver. Mais on peut faire la bracha. On fait la bracha. C'est le Boré chez Menarem. Je sais pas, je l'ai jamais senti. Il faut voir comment elle est. Et d'après lui, oui. D'après cette personne, il n'a rien ami. Tu dois être sûr que c'est la bonne. Ouais. C'est très fort. Je n'ai à la maison. Eh ben voilà, Yoram, il est à la maison. Qu'est-ce que ça vient de te casser? Maintenant, Yoram, il est à la maison. C'est que t'as pris. Si jamais on tombe malade ou quoi que ce soit, c'est bon d'avoir la maison. Attends, mais d'où tu l'as acheté? De celui-là qui est dans. Je suis pas fait, Yericho. Tu es parti là-bas? Voilà Kavod, Yoram. Donc voilà, vous avez ici dans le quartier. Pas besoin de chercher mieux. Tu te fais payer, Yoram, hein? Parce que ça coûte cher. Ah non, je n'ai besoin. Top. En moshchim amelachim ela mina keren.
les rois, ils sont oints avec la corde. Veshaoul, veyehu, nimshechu minapach. Ça veut dire que Keren Ayovel, Keren c'est l'expression aussi de la continuité. Alors, David Ameler, Shlomo, tout ça ont été oints avec le Keren. Par contre, Shaoul et Yehu étaient oints avec le Par parce que leur royauté ne continue pas. Haïta Malchutam, Malchut Overet. Le Par c'est Malchut Overet. David ve Shlomo nimshechu mina Keren parce que Haïta Malchutam, Malchut Kayemet. Parce que la Malchut elle continue, elle existe aujourd'hui. En Moshrim Kohanim Melachim. On ne oint pas des Kohanim ni des autres rois, en tout cas d'Israël, ou quand ils sont déjà par héritage. Amar Rabbi Yehuda Tundaraya de Al-Shem Lo Yassou. La raison pourquoi on ne oint pas les autres rois, parce qu'il y a marqué Lo Yassou Shevet Mi Yehuda. Il faut tout le temps que Kaviachol, on ait un roi qui vient d'Afka de Yehuda. Donc les rois d'Israël ne devraient pas être oints avec cette huile particulière. Amar Rabbi Chia bar Ada, il dit non, leman yarich yamim al mamlachto, hu banav bekerev Israël, bekerev Israël. Donc d'après Rabbi Chia, c'est une autre raison. Pourquoi on oint d'Afka les rois de Yehuda pour que le man yarich mamlachto sur banav bekerev parmi Israël. Ou Maktiv Batre, qui s'est marqué après, Velo Yu la Kohanim Haleviim. Et on n'a pas le droit de le faire ça aux Kohanim ou Leviim. Donc ça veut dire que les Kohanim et les Leviim, eux ne doivent pas être oints par ça. Ils ont été oints au départ par Moshe Rabbeinu, mais après, les Kohanim ne doivent pas être oints avec cette huile-là. Maintenant, ça veut dire qu'il y a deux façons de comprendre pourquoi les Kohanim et les rois, et les rois d'Israël ne sont pas oints avec cette huile. Un, c'est pas marqué Lo Yashu Sebet Mi Yehuda. Donc c'est d'Afka parce qu'il faut que ce soit un roi de Yehuda et pas un roi des Kohanim. Deuxième explication, c'est parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, le man yarich hamamlarto hu banav bekerev Israël. Et après ça, il y avait marqué dans le Pasuk, lo yé la Kohanim aleviim, ça ne sera pas aux Kohanim aleviim. Donc par conséquent, les Kohanim aleviim ne peuvent pas être oints par cette huile-là. Amar Rabbi Yochanan, oui, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant Rabbi Yochanan dit, puisqu'on a parlé de roi de Yehuda, chaque roi qui il était vraiment. Alors regardez, il y a des noms des noms qui ont été donnés à roi alors que ce n'était pas leur vrai nom au départ. Hu Yochanan, Hu Yehochaz. Ce Yehochaz là qui a été oint, à la base il s'appelait Yochanan. Et rien que quand il a été nommé roi, on lui a donné le nom de Yehochaz. Des actifs, tu dis comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant dans le passage qui a marqué Ha-Bechor Yochanan, le Bechor c'est Yochanan. Alors tu vois bien que ce ne peut pas être Yehochaz. Puisque Yehochaz n'est pas le Bechor, puisque Yehochaz c'est le plus petit, qu'il est plus jeune que l'autre c'était Yoyakin, il était plus jeune que Yoyakim de 2 ans, donc il n'est pas le Bechor. Donc comment tu peux me dire que Yehochaz c'est Yochanan, si Yochanan c'est le Bechor, alors qu'on vient de dire auparavant que Yehochaz il avait 2 ans de moins que Yoyakim. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Active Bechor Yochanan. Bechor la Malchut, c'est le premier de la royauté, c'est le premier après Yoshiaou qui a pris la royauté. Amar Rabbi Yochanan, ou Shalom ou Tzidkiyahu. Le dernier roi qu'on a eu avant la destruction du Beth Amikdash c'était Tzidkiyahu. Son vrai nom c'était Shilom. Shilom ou Shalom, Shilom. Ou Tzidkiyahu. Comment tu peux dire comme ça? Ve'aktiv ha-ashlishi Tzidkiyahu. Le troisième des fils de Yoshiaou, c'est Tzidkiyahu. Ve'arevi'i Shalom. Et le quatrième c'est Shalom, donc Shilom ou Shalom. Donc tu vois que c'est 2 personnes différentes. Yoshiaou a eu 3 enfants et 4 qui ont pris le royaume. Il y a eu un, je vous rappelle, Yoyakim, le deuxième Yehochaz, le troisième Yehoyachin, qui est le fils de Yehochaz, et après Tzidkiyahu. D'accord? Donc Yehoyachin qui est parti en Galoute, lui c'est le petit-fils de Yoshiaou. Et il y a marqué donc, le troisième c'est Tzidkiyahu et le quatrième c'est Shilom. Donc comment c'est possible? Réponse non. Gimel Atoldot Vedalet la Malchut. C'est le troisième parmi les enfants, mais c'est le quatrième parmi les rois. Parce que d'abord il y a eu Yeo, le premier c'était comment nous? J'ai perdu son nom là. Le premier c'était Yehoyakin, Achakar Yehochaz, Achakar Yehoyachin, Achakar Tzidkiyahu.
Et pourquoi on l'appelle donc Tzidkiyahu? D'où vient le nom Tzidkiyahu? C'est Tzidek alav midat adin, parce qu'il a accepté Kaviachol le din. Quel est le din qu'il y a eu? Tzidkiyahu, je vous rappelle que c'est lui, il a vu l'attention du Beth Amikdash. Hein? Enfin, à son époque, il avait son Beth Amikdash. Après, il s'est sauvé par un souterrain. Il s'est fait attraper en sortant de la grotte par des soldats chaldéens. Il a été amené devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a égorgé ses enfants devant ses yeux et il l'a rendu aveugle après. Il lui a crevé les deux yeux. Et avec tout ça, il a dit, bon, Kol Mashe Hashem le Tav Avit. C'est-à-dire qu'il a été Mekabel le din. Et comme il a été Mekabel le din, c'est pour ça qu'il a été zoché du nom de Tzidkiyahu. Son vrai nom, ça doit être Shilem. Mais le nom de Tzidkiyahu, c'est qu'il a été Mekabel le din Betzedek. C'est l'histoire avec les femmes aussi qui sont venues lui dire, t'as pas honte de faire ça, ou je sais pas quoi, on va les prier. C'est pas l'histoire de Tzidkiyahu? C'est honte de faire ça, on va prier. On va attendre encore un petit peu, s'il n'y a pas l'Aïchoua. Alors là... Lo yadou ali. Tu me poses une colle là. Lo yadou ali. C'est possible. Lo yadou ali. Alors, maintenant, Shilem, pourquoi il s'appelle aussi Shalom ou Shilem? Shebeyamav Shlomo, Midatadin, Shalom, Shebeyamav Shlomo ou Malchut ve David, elle s'est arrêtée à son époque, puisque c'était le dernier des rois qu'on a eu. À son époque, la royauté s'est arrêtée, puisqu'après on n'a plus de roi. Après, c'était les Hashmonaïm qui ont pris la royauté, d'une certaine manière, et qu'ils n'avaient pas le droit de la prendre. Et après, les Hashmonaïm ont disparu, il n'y a plus de royauté Bichlal. Donc, quand dans le deuxième Beth Amikdash, bien que Ezra est un descendant de Zera David, mais il n'y avait plus de royauté à ce moment-là. Alors, donc la royauté s'est arrêtée à l'époque de Tzidkiyahu, c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Shilem. Maintenant, Lo Shalom ou Shme, Velo Tzidkiyahu. Maintenant, Rish Lakish se dit non. Ni son nom c'est Shalom, ni son nom c'est Tzidkiyahu, Rabbi Shme. Et là, Matania Shme. Son nom c'était Matania. Et d'où il amène Hadad Irtib, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vaimloch Melech Bavel, Vaimlech Melech Bavel et Matania. Melech Bavel a nommé comme roi Matania, Dodo, l'oncle de Yehoyachin. Yehoyachin c'était le roi qui était le fils de Yehochaz, qui était donc roi pendant que première conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar, première conquête qu'il a faite. Après ça, il a mis Tzidkiyahu comme roi. Et 11 ans plus tard, il y avait une deuxième révolte où là, Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash. Donc il y a 11 années entre Yehoyachin qui va en Galout et Tzidkiyahu qui est pris après en Galout. Et donc Dodo Tartav, Vaïseb et Shemot Tzidkiyahu, et il lui a donné le nom de Tzidkiyahu. Donc d'après Rish Lakish, Tzidkiyahu vient à cause du nom de Nebuchadnezzar et pas par rapport à ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est Tzidek al-Abetadi. Donc Machloket, d'où vient son nom là? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, maintenant on va revenir au Aaron. Et on va parler un petit peu de la grandeur du Aaron, d'accord? Be'ama shel shisha tefachim aya Aaron. Quand il y a une ama, il y a deux façons de compter une ama. On verra tout de suite, Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce qu'on compte une ama de 5 tefachim ou une ama de 6 tefachim? Un tefar est égal aujourd'hui à 8 cm. Qu'on garde ces calculs-là parce qu'on en aura besoin. Un c'est égal à 8 cm. Un tefar c'est 4 doigts. 4 doigts donc c'est 8 cm. À peu près 8 cm. Ravachaim là, 8 cm. D'après Chazonich, 10 cm. Maintenant, dans une ama, on met, d'après Rabbi Yochanan, 6 tfachim. Ça veut dire que les mesures du Aaron qu'on va calculer là maintenant, quand on va la mettre sur une base de tefar, si on dit que ça fait 2 amot et demi, donc 2 amot et demi, ça nous fait 15 tfachim. Une ama plus une ama, donc 6 plus 6, plus la moitié de 6, ça nous fait donc 15 tfachim. Ça sera les mesures qu'on parle. Donc, je reprends ici. Amar Rabbi Yochanan, Be'ama shel shisat tefachim haya Aaron. Haya Aaron asul. Le Aaron était fait avec des amas de 6 tefachim. Mantana, qui dit qu'une ama était une ama de 6 tefachim? Mantana Be'ama shel shisat tefachim. Rabbi Meiri. Ça va d'après Rabbi Meir. Dites-nous, comme c'est marqué. Rabbi Meir Omer, Kol ha'amot hayu benoniot. Tous les amos dans le Mishkan, ou dans le Mishkan en l'occurrence, étaient benoniot. Benoniot, ça veut dire de 6. Toutes les hamots qu'il y avait dans le Mishkan, et les hamots de construction, donc des poutres et de la construction, et des hamots des kelim, étaient suivant la mesure de 6 tfachim. Rabbi Yehuda dit non, hamot abinyan, ceux qui concernent les constructions, donc les tentures, les poutres, shishak, kelim, chamisha. Les ustensiles, elle était une ama de 5 tefachim. Donc maintenant, la Gemara va commencer à analyser, d'après chacun, comment était le Aaron et qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur du Aaron. Al-Date de Rabbi Meir. Donc ça voudrait dire que lorsque Rabbi Yochanan nous a dit
que les amot du Aaron étaient de 6 tefachim, ça va d'après Rabbi Meir. D'où Amar, Be'ama, chez 6 tefachim, parce que c'est lui qui a dit une ama de 6 tefachim aya Aaron assoui. Orko chez l'Aaron, donc, si on dit que le Aaron était de 2 amot, une longueur de 2 amot et demi, ça veut dire que la longueur du Aaron était de tetvav tefachim. Parce que 6 tefachim par ama, 2 amot et demi, ça nous fait donc 15 tefachim, la longueur du Aaron. Dirti quand c'est marqué, Amatayim bachetzi orko. Amatayim bachetzi orko, 2 amot et demi sa grandeur. Donc amata ashita, une ama de 6 tefachim, amata ashita, une autre ama de 6 tefachim, ou palgut ama et la moitié d'une ama, telat 3. Donc ça nous fait 15 amot. Ve arba luchot hayubo. Et là c'est mort de manière. Moi je pensais que les luchot qu'il avait cassés, mon cher Rabbeinu, étaient venus en miettes. Il dit non, ils étaient pas, mais ils étaient cassés, donc fêlés, cassés, mais ils étaient entières. Donc, arba luchot ayubo. Il y avait 4 luchot posés dans le haron. Shtaim shlemim, les 2 entières sont les deuxièmes luchot en question. Veshtaim shevurim et les 2 cassés. Donc, c'est cassé, c'est comme si vous prenez quelque chose. Moi, tout le temps, j'avais cette image-là de miettes. Mais non, c'est pas des miettes. C'est mamash, imaginez-vous une table coupée en 2. C'était les luchot, les premières luchot que Moshe Rabbeinu a fait descendre. Maintenant, dirtiv, et d'où on apprend que les 2 étaient dans le haron, dirtiv, parce que c'est marqué, Asher shibarta, les luchot que tu as cassés, vesamtam ba'aron, tu les mettras dans le haron, et donc tu mettras les deuxièmes haron avec les haron Asher shibarta. Haluchot hayu kol echad ve'echad. Maintenant, on va voir comment on positionnait les luchot dans le haron. Les luchot étaient kol echad ve'echad, orko shisha tefachim. Chaque louach était de 6 tefachim. 6 tefachim, ça nous fait 6 fois 8, donc ça nous fait 48 cm. Hein. C'est pas énorme. 48 cm, c'était la grandeur des luchot. Hein? C'est l'image. Une ama shlema. C'est l'image qu'on a des luchot. On a une image de luchot, image. Énorme. J'ai une image comme ça. Bah oui, c'est 48 cm, 50 cm, un demi-mètre. C'est pas énorme un demi-mètre. Hein. Les luchot étaient. Donc, shisha tefachim, c'est un carré. Hein. Aya orko shisha tefachim, de rochbo shisha tefachim. Et une épaisseur de 1 tefach. Bon, c'est pas important maintenant l'épaisseur. Mais en tout cas, 6 sur 6, c'est un carré de 6 sur 6, qui est de 6 tefachim sur 6 tefachim. Ten orkam shel luchot le orko shel Aaron. Et si tu vas mettre donc l'Aaron en longueur par rapport au Aaron au même, donc orkam shel Aaron, nishtayer sham shelosha tefachim, il te restera 3 tefachim, parce que je vais mettre 6 plus 6, ça nous fait au total, là maintenant 12. On a dit que la longueur du haron, elle était de 15. Donc si elle était de 15, donc ça veut dire qu'il nous reste 3 tefachim en plus. De vide. D'accord? Ten me'em chatzi tefach le krol kotel. Laisse un demi tefach pour l'épaisseur du haron. Combien il nous reste? Nishtayer, shne tefachim, la sefer Torah. Il nous reste donc 2 tefachim pour poser là-bas le sefer Torah. Alors, si vous voulez voir, d'accord, un petit dessin, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, vous avez un petit dessin, donc ça veut dire qu'on avait les 4 luchot posés ici en longueur, d'accord, avec un espace ici de 2 tefachim où on pouvait mettre le Sefer Torah, et on va voir tout de suite qu'on avait aussi ici un espace de 2 tefachim aussi, qu'on pouvait mettre là-bas le Sefer Torah. Parce que maintenant on a parlé en longueur, maintenant on va parler en largeur. En longueur, on a 2 tefachim. Ça c'est la longueur, hein? 2 tefachim pour mettre ici le Sefer Torah. Ça c'est la longueur. Maintenant on va parler de la largeur. La largeur, combien il y en a dans la largeur? Rochbo, la largeur du haron, Tisha tefachim. Elle est de 9 tefachim. Pourquoi de 9 tefachim? Dirtiv, ama vachetzi. Ama vachetzi, une ama de 6, plus la moitié de 6, 3, donc ça nous fait 9 tefachim. Ama vachetzi rochbo, donc ama shita, une ama de 6, ou palga, amanta tlata, et la moitié d'une ama 3, ça nous fait donc ama vachetzi. Ve arba luchot hayubo. 4 luchot étaient à l'intérieur. Shnaim shlemim et shnaim shvurim. 2 entières, 2 coupées, cassées. Dirtiv, asher shibarta. Ve samtam baron, tu les mettras dans le haron. Aluchot hayu kol achad ve'achat. Orkan shisha tefachim. Chaque luch était large de 6 tefachim. Ve rochban shisha tefachim. Ten rochban shel luchot le rochbo shel haron. La longueur, au niveau de la longueur du haron. Nishtayer sham shlosha tefachim. Il nous reste donc 3 tefachim. Chatzi tefach mikan. Chatzi tefach mikan la kotel, chatzi tefach mikan la kotel, chatzi tefach mikan, un demi tefach que tu enlèves, donc c'est un tefach que tu enlèves dans le total des 9 tefachim, vezeu vetfachaim
les shilut, et 2 tefachim, les shilut, comme le Sefer Torah, 2 tefachim, que tu aies de l'espace à faire entrer le Sefer Torah et faire sortir le Sefer Torah facilement avec tes mains, que tu puisses le faire entrer et le faire sortir. C'est grâce à ces 2 amot, 2 tefachim qui restent. Ça veut dire que le Sefer Torah prenait une mesure de 2 tefachim. Il n'était pas énorme le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Hein. Ça, c'était la grandeur du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, 2 tefachim. Donc il n'était pas avec un truc si épais que ça. Hein. Au total, 2 tefachim, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. On a déjà dit qu'on Makom le Sefer Torah, j'ai perdu Mechila la ligne. Ten Rochban, le Rochav, le Luchot, le Rochban shel Aaron, Ishtayer Bon, Shloshat Tefachim, Chatzit Evar Mikan Tefachim Kan, la Kotel, les Shilut, voilà, Makom Sefer Torah, Munach. Rabbi Shimon ben Lakish Amar. Maintenant, tout ça, on a expliqué d'après Rabbi Meir, qu'une Ama était combien, Roni? De 6, on a dit, Nachon. On a vu que la Svara de Rabbi Yehuda dit que l'Ama, elle était de 5. Si elle était de 5, alors comment on mettait les Luchot à l'intérieur? C'est ce que la Gemara va essayer de déduire là maintenant. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Be'ama bat Chamisha Tefachim. Non, les Kelim ont été construits avec une Ama de 5. Donc, Haya Aaron Asou, l'Aaron était fait. Mantama Be'ama bat Chamisha Tefachim. Après, qui c'est qui pense qu'une Ama de 5 Tefachim? Alors c'est Rabbi Yehuda. Les Taninan qu'on a appris, Taman, on a amené dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Ama Tabinyan Shisha Tefachim. La construction du Mishkan, les poutres étaient de 6 Tefachim la Ama, et à Kelim Shel Chamisha. Ve'ahen Aaron, Kli. Et le Aaron, c'est un Kli. Al-Da'ate de Rabbi Yehuda, donc ça va d'après Rabbi Yehuda, d'où ce qu'il a dit. Amar Be'ama Shel Chamisha Tefachim, qui a dit une Ama de Chamisha Tefachim. Et donc maintenant, on va commencer à faire le calcul. Orko Asu Shtem Asar Tefach, ou Mertza. Donc la longueur du Aaron était d'après Rabbi Yehuda de 12 Tefachim et demi. Parce que une Ama est de 5 fois 2, 10, plus 2 admot et demi, donc plus 2 et demi, ça nous fait 12 et demi au total. Dirtiv, Amatai Vachetzi Orko. Amata, une Ama, puisqu'Amataim, 2 Amot Vachetzi la longueur, donc une Ama Chamisha, 5, Ve Amata Chamisha, 5, ou Palgut Amata, la moitié d'une Ama, très au Palguet, 2 et demi, donc ça nous fait au total, comme on a dit, 12 et demi la longueur du Aaron. On revient dans le même contexte, hein, donc 2 entières et 2 coupées. Dirti Vacher Shibarta Vesamtam Baron, comme tu as cassé, tu mettras dans l'Aaron. Aluchot Aya Kol Echad Vechad, Orko Shisha Tefachim, Orcham Shisha Tefachim, chacun de long de 6 et large de 6. Ten Orkan chez la Luchot, le Orko chez l'Aaron, mais la longueur du Luchot à la longueur du Aaron, les 4 en question. Nishtayer Sham Chatzi Tefach. Parce que qu'est-ce qui me reste maintenant? J'ai une longueur, on a dit, de 12 et demi. Or, chaque louach était de 6. Donc, tous les 4 louchot vont me prendre au total 6, ils vont me prendre en longueur, ils vont me prendre les 12 en longueur, hein, ils vont me prendre les 12 tefachim. Et donc, comme ils vont me prendre les 12 tefachim, il va me rester un demi tefach, puisqu'on a dit 12 et demi. Donc, chassi tefach, etzba la kotel mikan, vetzba la kotel mikan. Tu fais l'épaisseur d'un etzba, d'après Rabbi Yehuda, il faudrait dire donc que le Aaron, il avait une épaisseur de 1 etzba, d'un pouce, d'un côté, d'un pouce de l'autre. Or, qu'est-ce que je vous ai dit? Que normalement un tefach est égal à 4 etzbaot. 4 etzbaot. Donc ça veut dire, j'ai un demi-tefach que j'ai perdu dans le lot. Dans le lot, j'ai perdu un demi-tefach. Etzba la kotel mikan, la rochbo, etzba la kotel mikan. Et donc automatiquement, les louchot, ils prennent toute la place du Aaron. Toute la place du Aaron. Et qu'est-ce qui nous reste? Un demi-tefach. Enfin, on va voir tout de suite combien il va nous rester. Mais en tout cas, il prend toute la place du Aaron. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, si on va d'après Rabbi Yehuda, tous les Arba Luchot ont pris toute la grandeur, Kaviachol, du Aaron en question. Tu peux même pas faire entrer un Sefer Torah là-bas, et la Gemara va justement essayer de comprendre où on va mettre après le Sefer Torah, d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, les Rochbo, dans sa largeur, chez l'Aaron, combien on en a dans la largeur du Aaron? Verorban, Shisha Tefachim. Les Rochbo chez l'Aaron, j'ai perdu Mechila, j'ai perdu la ligne, voilà. Les Rochbo chez l'Aaron, Shiva Tefachim, ou Mertza. La largeur du Aaron, 7,5. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit, Dirtiv, Ama Vachetzi Rochbo. On a dit que la largeur du Aaron était une Ama et demi. Une Ama et demi, donc 5, plus la moitié de 5, ça veut dire 7,5. Ama Chamisha, une Ama de 5, ou Palgut amena la moitié de 5, c'est très ou Palgué, donc ça nous fait au total 7,5.
וארבע לוחות היו בו שניים שלמים ושניים שבורים, deux entières, deux cassés, דכתיב אשר שברת, ושמתם אותם בארון, הלוחות היה כל אחד ואחד, אורכן שישה, chacun leur longueur était de 6. רוחבן שישה, leur largeur de 6. C'est ces farim, ten, rochban, les rochbo, mais la largeur au niveau du Aaron, benishtayer, sham tefar, il te reste un tefar, puisque je vais mettre 6, et j'ai une largeur de 7,5. D'accord? J'ai une largeur de 7,5, et je vais mettre des louchot de 6. Donc il va me rester au total un tefar et demi. Etzba la kotel mikan ve etzba la kotel mikan. Donc le demi, c'est un etzba d'un côté et un etzba de l'autre, qui est des deux bords de la largeur du kotel. Qu'est-ce qu'il me reste après? Un tefar. Chatzi tefar mikan ve chatzi tefar mikan les shilut. Un demi tefar d'en haut et un demi tefar en bas pour pouvoir faire sortir les Aaron si on a besoin. Donc un demi tefar ici et un demi tefar là, qui fait au total donc 7,5. Ici la largeur du Aaron en question pour pouvoir faire sortir les louchot si j'ai besoin de les faire sortir. La Gemara continue, surtout dans ce même contexte. Ketzad asa Betzalel et Aaron. Comment Betzalel il a fait le Aaron? Alors Rav Chizda Amar, Shalosh Tevot Asan. D'après Rav Chizda, Aaron était composé de 3 caisses. Shtaim shel zahav, 2 en or, ve'achat shel etz, et 1 en bois. Ve'natan shel zahav ve'shel etz. La première caisson à l'intérieur qui était en or, il a mis dans le caisson extérieur qui était en bois. Ve'shel etz, ve'shel zahav, et celui en or, il a mis à l'extérieur, ve'tzipau. Et il a enduit d'or. Il faut comprendre c'est de quoi ve'tzipau. Mais rien que d'abord, pour qu'on comprenne le dessin, comme vous pouvez voir ici, dans le dessin en question, il y avait donc 3 caisses, une caisse extérieure en or, une caisse au milieu en bois, à Tsechitim, une autre caisse à l'intérieur en or, et la caporette avec les chérubins posés pour fermer l'ensemble. D'accord? Ça, c'est d'après Rav Chizda, comment était fait le Aaron Abrit. Mechila, je continue ici. Voilà. Donc, שלושה תיבות, 2 של זהב, 1 של עץ נתן של זהב בשל העץ, ושל העץ בשל הזהב, וציפאו, et il a enduit encore avec de l'or. Et là, c'est quoi וציפאו qui est en plus? Dirtiv, comme on a remarqué, וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ. Pourquoi il faut qu'il y ait 2 caisses, en or, une à l'intérieur, une à l'extérieur? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, וציפית אותו זהב טהור, tu l'induiras avec du זהב טהור, מבית ומחוץ, de l'intérieur et de l'extérieur. מאי תמוד לומר ותצפנו. Alors pourquoi avoir besoin d'écrire encore ותצפנו, להביא שפתו העליונה, pour couvrir le bord de le truc en bois. Comme ici, vous voyez qu'on a un qui est en bois, donc j'ai un caisson qui rentre à l'intérieur, j'ai un caisson à l'extérieur, et l'épaisseur du bois ici, l'épaisseur au moins du bois, comment il est coloré, où il y a de l'or là-bas. C'est pour ça que le vétipo que tu dois rajouter, tu dois être doeg que même le bord de ce bois-là soit couvert en or. Le zère, C'est le zer l'obatouar, parce que le zer il était à l'extérieur. Il ne couvrait pas le bois en question. C'est que le bois ici, c'est le caisson intérieur que tu as, il faut qu'il ait un rebord pour cacher le rebord du bois. C'est pas rien que du moins une caisse que je fais rentrer, mais avec un petit rebord sur les bords pour cacher les rebords du bois en question. Donc tout ce qui voulait dire que c'était une pile, et que c'est pour ça que lorsqu'on touchait le rond, on était électrocuté, se trompe carrément, parce qu'il y avait un contact entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il n'y avait pas une polarité électrique entre les deux. Hein. Alors tout ça, ça va bien d'après l'explication de Rav Chizda. Maintenant, Rish Lakish Amar, Teva Achat. Non, c'était une seule caisse qu'il avait fait. Vetzipau dirtiv, vetzipita otozav, et qu'il a enduit. Ça veut dire qu'il a pris toute la caisse et qu'il a mis dans de l'or. Il a enduit dans de l'or à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'a pas fait 3 caisses, une seule caisse qui était enduite à l'intérieur et à l'extérieur de l'or. À l'intérieur et à l'extérieur de l'or. Vetzipita otozav, dirtiv vetzipita otozav tahor. Mi baito michutz. Ah, on pose la même question. Au matamud omar tetzapenu. Alors pourquoi tu rajoutais aussi le mot tetzapenu? Quoi nous sert le mot tetzapenu? Amar Rabbi Pinchas leavi ben neser le neser. Comment on fait une caisse? On prend des bouts de bois, qu'on les met l'une à côté de l'autre, qu'on les colle, et comme ça on construit une caisse en bois. Maintenant, entre les planches de bois, il fallait, d'après Rish Lakish, qu'il y ait aussi de l'or.
pas uniquement qu'il y ait de l'or à l'intérieur, qu'on ait coulé de l'or à l'intérieur et qu'on ait fait couler de l'or à l'extérieur, mais même entre les planches, quand on les colle entre elles, il faut qu'il y ait aussi de l'or d'après Rish Lakish. Et c'est comme ça qu'ils ont construit la caisse. Ça sous-entend que presque chaque bois, ils ont été presque obligés de le tremper dans l'or, quoi, presque, d'après cela. Maintenant, on vient dans la définition, comment les luchot étaient écrits. C'est-à-dire, comment Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a écrit les 10 commandements dans les luchot. Alors, on verra ici plusieurs explications, meod, miyuchadim. Donc, mamash, l'imagination peut être ouverte ici. Rabban Gamliel, alors Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Chamisha al-Luarze, Chamisha al-Luarze. Comme on les connaît, 5 de droite, 5 de gauche. D'après première explication. Haodirtib, et c'est comme ça qu'on apprend du pasuk, V'achtevem al-Shne luchot avanim. Et tu les as écrits sur les 2 luchot avanim, Chamisha al-Luarze, et Chamisha al-Luarze. Ça, c'est l'explication de Rabban Gamliel. Rabbanan Omer, non, Asara al-Luarze, Asara al-Luarze. 10 dans les premières tables et 10 dans les deuxièmes tables. Asara al-Luarze. Haodirtib, Vayaged lachem et berito. Et ça, il déduit ça du pasuk. Vayaged lachem et berito, il aura dit son alliance. Assertiva etrem la sot, aseret hadevarim. Pour faire les 10 choses. Donc les 10 choses, ça veut dire que et berito, il vous a donné cette berito, qui vous a ordonné de faire les 10 choses. Dans chaque pierre, il y avait les 10 choses qui étaient écrites. Aseret al-Luarze, Aseret al-Luarze. Ça, c'est l'explication de nouveau de Rabbanan. Rabbi Shimon Bar Yochai dit non. Esrim al-Luarze, Esrim al-Luarze. 20 dans les premières tables, 20 dans les deuxièmes. Ça veut dire que tu prends la table, tu la coupes en deux, et tu écris déjà une fois les 10 commandements, une deuxième fois les 10 commandements, après dans la deuxième table la même chose, les 10 commandements, et une quatrième fois les 10 commandements. Maintenant, pourquoi il faut les écrire de cette façon chacun? Il y a kaniré des sodotes particulières, pourquoi de les faire de cette façon. Dirtiv, Vaichtevem al-Shne luchot avanim. Vaichtevem, tu les as écrit quoi? Tout la Aseret Advirot, al-Shne luchot avanim sur les 2 tables. C'est-à-dire que sur les 2 tables, tu as écrit, dans chacune, tu as écrit les Aseret Advirot 2 fois. Vaichtevem au pluriel. Al-Shne luchot avanim. Donc tous les 10 dibrot, tu les as écrits 2 fois, al-Shne luchot avanim. Esrim al-Luarze, Esrim al-Luarze. Rabbi Sima, il dit non. Arbaim aluchotze, Arbaim aluchotze. 40 et 40. Comment c'est possible? Ça veut dire que 10 comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et de l'extérieur aussi. De l'extérieur, ils étaient aussi 2 fois 10, ce qui fait qu'au total, des 2 côtés étaient écrits les luchot, 40 fois la Seret Adibrot. C'est manière de 40, parce qu'on sait que le chiffre 40 n'est pas par hasard. Le chiffre 40, ça représente aussi une certaine shlemut aussi. Il y a un lien de 40 d'Afka dans cette notion-là de Aseret Adibrot. C'est moins de manière, parce qu'il y a aussi Yud Kevavke, les Arba Nechalim qui sortent du Gan Eden. Donc la base de 4 n'est pas une base par hasard. Une base par hasard. C'est comme les Aseret Adibrot qui sortent, les Eser Sfirot qui sortent de Yud Kevavke. Donc chacune des Yud, il faut sortir 10. Ça nous fait 40 Dibrot au total. Donc ce ne sont pas des choses par hasard. Il y a des sodotes derrière ces explications-là, a priori. Dirtiv, comment il apprend ça? Misem ketuvim. Parce qu'ils sont écrits des 2 côtés, de là et de là, ils sont écrits. Et donc, si on a marqué de là et de là, il faut que les luchot soient écrits des 2 côtés. Maintenant, comment ils expliquent les autres? C'est que c'est la même écriture, mais on pouvait les lire de l'autre côté. Ils n'ont pas été écrits de l'autre côté, on pouvait les lire de l'autre côté. Misem ketuvim. Matruga, Hanania, excusez-moi, j'ai mal lu. Tatruga, Hanania ben Achi de Rabbi Yoshua Omer, ben Kol Vedibur Digdukia Veoteotia Shel Torah. Entre chaque mot qui avait marqué dans la Aseret Adibrot, tu peux déduire les Digdukim et des Sodot de toutes les 613 commandements et les Midrashim et tout ce que Chazal dit, tu peux le déduire d'Aseret Adibrot. Dirtiv, Memulaim Bat-Tarshish. Ils sont Kayama, ils sont remplis comme la mer de Tarshish. La mer, comme dans la mer, il y a beaucoup de choses. Alors ça, Inachenami, les Luchot sont aussi pleines de Chidushim dans les Aseret Adibrot. Tu peux tout déduire d'Aseret Adibrot. Rabba, Keyama Rabba comme une grande mer. Tarbe Tarshish, Keyama Rabba comme la grande mer. Une grande mer. Rish Lakish, Kad Have Mate Hadin, quand il arrivait à ce pasuk,
Carrier dans ce pasouk-là, Memoulaim Batarchish Kayama Rabba, donc Memoulaim Batarchish, quand il arrive à ce pasouk, Amar Yafé Limdanu Hanania Ben Achi, il nous a bien enseigné Hanania, le frère de Rabbi Yoshua, Min Hayam Hazeh, de cette mer-là, Ben Gal Gadol, les Gal Gadol, Galim Ktalim, entre une grande vague et une deuxième vague, il y a des petites vagues. Donc entre une dibra et une dibra, Ben Kol Dvir Dibur, Nikdokea, Veototia chez la Torah. Maintenant, dans la façon comment la Torah a été écrite, il y a le Menaché, Ben Menaché qui ramène, elle est écrite comme dans les codes. C'est-à-dire que la Seret Adibrot, ils ne sont pas écrits de façon comme on le lit, Anochi, virgule, Hachem et virgule Elokecha, et là c'est écrit comme un seul trait. Anochi Hachem Elokecha Hachem Seticha Meret Mitzrayim. Ainsi de suite. Lotissa. C'est le moment que les lettres, ils sont collées l'une aux autres sans espace. Et à partir de ça, ce Menaché Ben Menaché, qui ramène que comme ça a été écrit les Luchot. Comme Menaché Ben Menaché. C'est un riche. Je crois que c'est pas un Rishon. Je crois que c'est un Rishon qui a des Anoussim qui habitait en Alexandrie. Il a écrit, il a des Chidushim à lui. Et lui, il ramène que justement les Luchot étaient écrits de cette façon-là, que toutes les lettres se suivaient l'une après les autres, de telle sorte que tu peux faire toutes les combinaisons possibles pour pouvoir trouver à ce moment-là tous les mitzvot et tous les dikdukei Torah dans les Aseret Adibrot. Maintenant, si on dit, on multiplie par 40, donc tu multiplies par 40, tu l'as aussi en 3D, parce que tu l'as des deux côtés en même temps, donc ensuite tu peux composer aussi des mots en diagonale en passant par les 3 dimensions, et ce qui te permettrait à la rigueur de pouvoir décoder a priori toute la Torah à travers les Aseret Adibrot. C'est un David Ménaché qui doit bien s'amuser avec ça. Non, pas, c'est dans Dafka, c'est le déco. David Ménaché dans la série Tadibrot, il ne s'est pas trop attardé là-dessus. Ah ouais. Dafka, non. Amar Rabbi Tanchuma, Itkashia Kome, une fois j'avais un kushia devant Rabbi Pinchas, Achia ke Rabbi Yehuda. Kome Rabbi Pinchas, Achia ke Rabbi Yehuda, Velo Achia ke Rabbi Meir. Que Kaviachol, il y en a qui ne sont pas gorsim, tous ceux que je suis en train de dire là maintenant, il y en a qui ne sont pas gorsim, tout ça. Hein. Mais je vais quand même être gores comme ça. Et Tkashia, donc, Koumé devant Rabbi Pinchas, Achia ki Rabbi Yehuda, Velo Achia ki Rabbi Meir. Qu'il va comme Rabbi Yehuda, il ne va pas comme Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? C'est-à-dire quoi, il va comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Meir? Ça veut dire que maintenant, on revient à la question première. Si le Aaron abrite, on pouvait mettre à l'intérieur que les Luchot, alors où était le Sefer Torah? Où était posé le Sefer Torah? Puisque pour Rabbi Meir, le Sefer Torah était posé à l'intérieur, puisqu'il y avait de l'espace. Mais pour Rabbi Yehuda, qui n'avait pas d'espace, alors où il était posé le Sefer Torah? Alors, Maïtama de Rabbi Yehuda, Dirtiv, qui dit que, d'après lui, que le Sefer Torah, théoriquement, il devrait être à l'extérieur. Dirtiv, marqué, la Kuach et Sefer Torah, Ze, Samta Moto, Betzad, Aaron, Brit Hashem. Comment il a compris Mitzad? Du côté de Aaron. Du côté du Aaron, c'est pas les Luchot. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un genre de madaf, un genre de petite, comment on dit un madaf en français? Une étagère, voilà, qui sort du Aaron de côté, où là-bas était posé le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et donc, Al-Da'ate de Rabbi Yehuda d'où Amar, et donc ça, il a dit au nom de Rabbi Yehuda, Echanaya Sefer Torah Natun, Kemin Gluskaye, comme un madaf, donc comme une étagère, Asui Lo Mibachut, qui était fait en dehors du Aaron, Vaya Sefer Torah Natun Betocho, et là-bas était posé le Sefer Torah. Maïtama de Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir, il dit non, il comprend qu'il n'y avait pas de madaf, le Sefer Torah il était à l'intérieur. Comment lui, d'où il apprend ça? Dirti benatata et akaporet al Aaron milemala. Ve'el Aaron titen et aïdout. Aïdout, c'est les luchot, et aïdout, ça peut être aussi dans le Sefer Torah. Et il y a marqué benatata et akaporet al Aaron. Tu mettras donc le couvercle sur le Aaron, et milemala en haut. Al Aaron titen ve'el Aaron titen et aïdout. Et vers le Aaron, tu mettras le aïdout. Or, j'ai déjà mis le couvercle. Comment je peux mettre les aïdout à l'intérieur? Hein? Non, les doutes, c'est pas les kérouvim. Les doutes, c'est ou les Luchot Abrit, c'est les tables de la loi, ou les doutes, c'est le Sefer Torah lui-même. Mais il dit comment c'est possible de mettre Kaviachol, les Luchot, les doutes, on va dire les doutes de façon générale, si tu as déjà mis la Kaporet, Asher eten elecha, et là, qu'est-ce qu'il faut te dire? Que Kaviachol, et là, il faudrait dire que justement, quand il veut dire Venatata et Taïdout, pour te dire que tu dois mettre aussi un deuxième Edout, à part les Luchot, qui est le Sefer Torah en question. Non, il doit être à l'intérieur. Mais pourquoi on te l'a écrit d'une façon bizarre? Ça veut dire pas d'une façon normale, exprès pour te dire que tu devras mettre aussi une autre chose à l'intérieur qui s'appelle le Sefer Torah. Rachid, je ne suis pas ceux qui vont dans la description du Aaron et d'autres, non? Je ne sais pas s'il a pris position, Rachid. Il a expliqué comment il s'est fait le Aaron, il n'a pas parlé de ce Sefer Torah, même chez Zaphron.
Donc, Top. Tetzavé, ou Tetzavé, non. Vaïkra. Top. Peut-être qu'il n'a pas voulu rentrer là-dessus. En tout cas, tu vois qu'il y a une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Hein. Maintenant, dans la Girsa, il faut changer. Al-Da'ate de Rabbi Meir, pas de Rabbi Yehuda, il faut dire. Parce que maintenant, il faut expliquer comment il va expliquer le verset, Rabbi Yehuda. Venatata et akaporet ala Aaron milemala, ve'laron titen et aidut. Comment expliquer ce verset-là, cette particularité du verset? Donc, il faut changer la Girsa ici. Al-Da'ate de Rabbi Yehuda, d'où Amar en mukdam ou muchar batorah. Non, tu ne peux pas faire de déduction. Il n'y a pas de mukdam ou muchar batorah. Ça veut dire que, d'une certaine manière, le fait que l'ordre n'est pas respecté, ça ne remet pas en question l'explication du verset. Et là, tu peux me parler de la fin alors qu'il faut le mettre avant, mais ça, bien entendu, prat ou klal, ça c'est à condition qu'on est dans un même sujet. Dans deux sujets, on ne peut pas faire prat ou klal parce qu'un mukdam ou muchar batorah. Ve'laron titen et aidut, asher eten elecha. Et va'achakach venatata et akaporet. Donc, il faut lire comme ça. D'abord, dans le Aaron, tu mettras la Edout, et pour Rabbi Yehuda, il faut dire que la Edout, c'est justement les louchot eux-mêmes. Après, tu mettras la kaporet à l'Aaron milemala. Rabbi Pinchas, Veshem Rabbi Shimon ben Lakish, à Torah, Shenatan lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Et là, c'est un peu de la Kabbalah, hein, difficile un petit peu à comprendre. En tout cas, la Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu par HaKadosh Baruch Hu, Natanalo Esh Levana, Charuta Be'esh Sechora. Un feu blanc qui est gravé ou qui est dans un feu noir. Le feu noir ressemble au plasma. À une température très 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 élevée où il n'y a plus de connexion atomique, on arrive à une lumière qui s'appelle une lumière de plasma qui est noire. Et donc c'est un feu qui est mis dans un feu noir. Be'esh Shechora, hi esh mebulbelet be'esh chatzuva. C'est un feu qui est mélangé avec un feu qui sort, mi-esh, qui sort d'un feu. Netuna me-esh, qui a été donné du feu. Dirtiv mimino esh datlamo, de sa main, j'ai reçu esh datlamo, j'ai reçu la Torah de feu. Maintenant, si Moshe Rabbeinu a reçu une Torah de feu, alors comment c'est possible qu'on ait une Torah de parchemin et des luchot avanim? Alors bien entendu, au niveau des luchot, bon, c'est sûr qu'il y a marqué là-bas Mefourash et luchot avanim, mais le Sefer Torah qui a dû recevoir Moshe Rabbeinu, il devait être de feu, il a été obligé de le traduire, de le mettre en parchemin pour que nous on soit capables de le lire et de le recevoir. C'est qu'on n'était pas raouille de le recevoir de feu. Mais Moshe Rabbeinu, il a été raouille de le recevoir de feu et il a copié sur un parchemin et sur ça, il nous a fait descendre la Torah. Et son manière, ça veut dire que c'était une Torah à la base qui était presque pas matérielle. Tellement elle était spirituelle, tellement elle venait, le Tachat Kisei HaKavod, que là-bas représente le feu absolu, c'est-à-dire le feu très spirituel, et donc ce feu-là était transmis à Moshe Rabbeinu dans un monde matériel. Imaginez-vous des écritures de feu dans les mains de Moshe Rabbeinu qui ne brûlent pas, il ne faut pas brûler les mains de Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu est obligé de copier ça sur un parchemin en question. On termine là parce que de là on va commencer, là c'est toute une Mishnah, toute la Mishnah qui continue après, qu'on va voir ça Be'ezrat Hashem demain.